Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi, comme vous savez le jeudi il y a deux concepts maintenant. Donc il y a soit le concept, le tout premier que j'avais fait qui était récréation. Récréation c'est tout simplement que je vous montrais ce que j'avais créé dans la journée, parce que je me lançais un défi dans la journée de créer quelque chose en 24 heures. Ou sinon tout simplement je vous montrais quelque chose que j'avais déjà créé. Et puis il y a un deuxième concept que j'ai lancé la semaine dernière, et ce concept est la boîte à outils. La boîte à outils c'est quoi? C'est un concept que j'adore et c'est le concept que je vais vous proposer aujourd'hui. La boîte à outils, c'est très simple, c'est tout simplement que je vais vous présenter plusieurs outils que vous pouvez utiliser dans une situation particulière. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai présenté les 3 outils pour naviguer écologiquement sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 meilleurs outils quand vous n'avez plus de connexion Internet. Et vous allez voir que ces outils sont pas mal. Et pour le dernier de ces outils, c'est une petite astuce que beaucoup connaissent, mais qui est assez sympa quand vous n'avez plus de connexion et que vous avez un ordinateur ou un téléphone. Et c'est parti, on commence. Le tout premier outil, c'est une application alors qui est disponible sur iOS et sur Android, donc vous pouvez la télécharger. Ça s'appelle AirWigo. AirWigo, c'est quoi? C'est tout simplement une application, un GPS qui vous permet en fait d'utiliser ce GPS hors connexion. Alors comment ça marche? C'est très simple. Par exemple, imaginons que vous habitez en France et que vous voulez par exemple aller au Canada, et vous savez que quand vous irez au Canada, vous voulez louer une voiture et après vous connaissez pas trop bien la ville. Sauf que le problème c'est qu'au Canada, vous n'avez pas de connexion comme en France, vous n'avez pas la 4G. Alors du coup la solution est très simple. Au lieu de payer une 4G, tout simplement vous téléchargez cette application soit depuis votre, par exemple si vous êtes dans un appartement au Canada, directement vous téléchargez là-bas, ou sinon vous téléchargez avant de partir en voyage. Et vous téléchargez quoi? Vous téléchargez tout simplement la carte. Vous téléchargez la carte du Canada en entier. Ça veut dire que par exemple Google Maps propose cette solution-là, propose d'utiliser le GPS hors connexion. Le problème c'est que eux ils proposent uniquement de pouvoir enregistrer des trajets bien précis, donc des itinéraires, que là vous pouvez enregistrer une carte entière, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer la carte de la France, la carte du Canada, la carte des États-Unis, toutes les cartes qu'il y a dans le monde, vous pouvez les télécharger. Donc tous les pays vous pouvez les télécharger. Donc dans mon exemple, vous êtes au Canada et vous devez aller d'un point A à un point B, mais l'adresse on vous l'a juste donnée avant que vous partiez, ou je sais pas moi vous l'avez déjà mis sur un papier ou quoi. Là pas besoin de directement enregistrer l'itinéraire comme on pourrait le faire sur Google Maps. Vous pouvez directement taper l'adresse où vous voulez vous rendre et puis parfait. Imaginons par exemple que vous voulez aller dans un coiffeur ou quoi, vous avez juste à le marquer et vous pouvez le trouver sans aucune connexion. Et ce qui est magique avec cette application, c'est que ça coûte 0 et il n'y a aucune pub. Donc je vous conseille de télécharger AirWigo, c'est la toute première application et le tout premier outil de cette boîte à outils. Le deuxième outil, bon cet outil vous le connaissez, c'est un outil par excellence, mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on connaît pas beaucoup avec cet outil, alors du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors cet outil c'est quoi? C'est tout simplement Google Traduction que vous connaissez. Alors déjà on pourrait parler, faire un peu le débat sur est-ce que Google Traduction c'est vraiment un bon traducteur et tout ça. Alors moi, d'après moi, bien sûr que non, c'est pas un vrai traducteur parce que c'est une intelligence artificielle, et comme on dit intelligence artificielle, c'est pas une vraie intelligence, donc forcément qu'il va avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de bugs et beaucoup de phrases qui seront formulées. Moi je me rends compte que de plus en plus Google Traduction commence à se perfectionner, et il y a même maintenant des personnes de Google en fait qui arrivent à certifier les phrases en fait. Donc il y a certaines phrases quand vous les traduisez, vous voyez en fait il y a un petit truc bleu certifié qui dit que cette phrase était certifiée et qu'en fait elle veut vraiment dire quelque chose dans la langue que vous avez traduit et que c'est la bonne formule de phrase. Forcément qu'elle va pas être très précise pour tout ce qui est l'argot et tout ça, mais c'est déjà un bon truc. Et du coup Google Traduction nous aide énormément quand on est en déplacement, quand on est dans un autre pays, qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un, ou juste qu'on doit envoyer un mail dans une langue étrangère, on doit traduire des textes sur des sites internet ou n'importe quoi. Google Traduction c'est l'outil par excellence, même s'il traduit pas parfaitement, en tout cas il traduit assez bien pour qu'on puisse comprendre après nous-mêmes la phrase. Alors du coup comment utiliser Google Traduction à l'étranger, puisqu'on l'utilise très souvent à l'étranger et encore une fois on peut des fois ne pas avoir de connexion internet. Alors du coup comment on fait? Tout simplement sur Google Traduction il y a une fonctionnalité qui vous permet de télécharger des langues. Ça veut dire que par exemple vous pouvez télécharger donc le français, l'anglais et le russe. Imaginons que vous partez par exemple aux États-Unis, vous savez pas parler anglais, vous parlez uniquement français, vous téléchargez le français et l'anglais, et dès que vous partez aux États-Unis vous n'avez plus de connexion, pas de souci, vous avez les deux langues et vous pouvez traduire tous les textes que vous voulez et se traduiront du coup du français à l'anglais ou vice versa, de l'anglais au français. Et vous pouvez télécharger toutes les langues qui sont disponibles, donc il y a à peu près plus de 140 langues, donc c'est juste énorme, vous pouvez aller voir ça. Et c'est totalement gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, et c'est ça qui est vraiment fantastique avec l'application
Google Traduction pour que vous puissiez traduire tous les textes que vous avez besoin de traduire. Et aussi, je vous donne un petit tips si vous voulez l'utiliser. Moi, je sais que je regarde beaucoup de sites anglophones parce que quand on code, on consulte beaucoup les sites comme ça. Et le problème, c'est que moi, je parle très mal anglais. Je parle pas du tout anglais en fait. J'essaye un petit peu, mais pas trop quoi. J'arrive pas trop. Et du coup, comment je fais quand je vais sur des sites, sur des forums, etc. qui sont en anglais? Ben, tout simplement, il y a des extensions que vous pouvez prendre sur Google Chrome. Moi, par exemple, j'utilise le navigateur Opera. Vous pouvez le prendre aussi sur Opera. Vous pouvez le prendre sur Firefox, un peu sur tous les navigateurs, cette extension. Ça s'appelle tout simplement Google Traduction. Et vous pouvez traduire tous les sites, même des sites qui sont par exemple en russe, parce que moi, j'ai souvent regardé des sites russes aussi pour trouver des solutions, etc. pour le code. Vous pouvez aussi traduire des sites japonais, des sites chinois, tous les sites de toutes les langues qui existent sur la planète. Vous pouvez les traduire, que vous pouvez mettre sur tous vos navigateurs. Donc voilà, je vous conseille Google Traduction. Vous pouvez mettre sur les navigateurs et aussi que vous pouvez mettre sur vos applications, donc sur vos téléphones, sur vos tablettes pour pouvoir les utiliser quand vous partez en voyage et que vous n'avez pas de connexion internet. Et ce troisième et dernier outil, alors c'est pas vraiment un outil en tant que tel, c'est pas vraiment une application, c'est pas vraiment un site, c'est juste une petite astuce que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et c'est vrai que dès que j'ai plus de connexion internet, eh ben, je le fais directement. En fait, c'est une petite fonctionnalité cachée qu'il y a dans Google. Bon, beaucoup le connaissent parce que ça a été assez médiatisé, ça a fait un peu le buzz sur internet, pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos dessus, etc., etc. Mais je vous en parle quand même si vous ne connaissez pas. C'est tout simplement en fait que vous pouvez jouer à un jeu, oui, quand vous n'avez pas de connexion et que vous vous connectez à internet. Ça veut dire que quand vous allez sur Google, par exemple sur Google Chrome, je crois que ça marche que sur Google Chrome d'ailleurs, ouais, c'est que sur Google Chrome. Dès que vous allez sur Google Chrome et que vous n'avez plus de connexion internet, eh bien en fait, vous savez, il va vous afficher un petit dinosaure. Et si vous appuyez sur la touche espace, eh bien, ce dinosaure commence à bouger et en fait, c'est un jeu où le dinosaure va devoir sauter des cactus, puis après il va y avoir des dragons et tout ça, et du coup vous aurez un score, et en fait ça va faire un petit jeu qui est vraiment sympa. Et moi je sais que j'y joue très souvent quand j'ai pas de connexion, que je pars par exemple en voyage, en camping, n'importe où, que je suis sur la route ou quoi, que j'ai mon ordinateur ou mon téléphone ou ma tablette parce que ça marche sur tout ça, mais il faut juste avoir l'application Google Chrome, et vous pouvez jouer quand vous avez plus de connexion. Et en plus ce qui est bien c'est que après le score reste enregistré, donc ça veut dire qu'avant il n'y avait pas cette fonctionnalité là. Si vous quittez le navigateur, le score il s'est enlevé, le meilleur score que vous avez fait, alors que maintenant ils l'ont mis en place et du coup dès que vous quittez et que vous remettez, vous avez le score et du coup vous pouvez vous amuser comme ça quand vous n'avez pas de connexion et voir quand c'est que vous avez fait la meilleure performance. Voilà, c'était tout pour cette boîte à outils, pour ces 3 outils que je vous ai présentés et que vous pouvez télécharger. Je vous mets tous les liens dans la description. Nous on se retrouve demain c'est vendredi, et j'espère aussi que ce concept vous plaît de la boîte à outils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Surtout mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et surtout allez voir mon Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, je vous mets le lien dans la description. Allez, nous on se dit à demain, allez ciao.